Parce qu'il faudra que les vieux ténors là nous laissent la place. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes capable, pour votre dernier combat, et je l'ai dit à l'aîné Sambaka, pour votre dernier combat, parce que j'estime que c'est votre dernier combat, de vous unir, de nous unir pour aller contre ce régime et contre celui qui dirige ce pays pour le plus grand bonheur de la jeunesse et du peuple camerounais. Parce que c'est ça l'essentiel. Asseyons-nous sur nos égaux. Et nous pourrons peut-être arriver au service de ce peuple. Nous restons concentrés sur 2025. 2025 est simple pour nous. Nous savons que le parti au pouvoir a toujours triché. Il a toujours fraudé. Alors nous disons pour 2025, c'est terminé. Nous ne faisons pas de bruit. Je crois que le petit péché chez moi, c'est que j'ai peut-être fait planer sur le parti Jouvence, mes plis professionnels que j'ai acquis dans mon parcours. Parce que je ne dis pas davantage ce que je vais faire. Mais, comme vous m'avez posé la question, nous savons une seule chose. Les combats que mène le MRC sont les nôtres aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux. En termes d'argent, en termes de personnel, en termes de ceci, nous usons davantage de ruse et d'intelligence. Ça veut dire quoi? En 2025, notre décision est claire. Le résultat le plus élevé sera celui du peuple. Donc nous sommes à un niveau ici où nous ne discutons plus avec les gens d'en face. Parce qu'en fait, le peuple dans sa misère en a marre. Le peuple dans sa souffrance en a marre. Donc nous savons qu'ils ont toute la machine avec eux. Mettre ce bas contre les câbles. Quand vous dites conseil électoral, quelle est la différence entre le conseil électoral et la direction générale de l'ECAM? C'est une machine administrative. Et on sait qui nomme tous ces gens-là. Donc, quand le conseil constitutionnel vous dit l'ECAM est compétent pour cette question et pas moi, et le conseil constitutionnel est en train de vous dire, en fait, allez vous faire racher par vos concurrents, qui sont en fait le parti au pouvoir. Puisqu'en fait, tous ceux qui sont à l'ECAM sont des affidés du parti au pouvoir, qui lui donne les moyens de fonctionnement et qui administrativement les tient. Est-ce qu'un membre du parti, un quelconque parti politique d'opposition est assis à l'ECAM? Siège à l'ECAM. Vous connaissez un seul membre d'un parti d'opposition qui siège à l'ECAM? Toujours est-il que certains, de deux, est-ce que les modalités... Les membres du RDPC ont démissionné. Est-ce que les modalités... Actuelles des choses, les membres de l'ECAM sont censés être neutres. Ils sont censés. Est-ce que... Vous avez donc répondu même à votre question, sont censés. Est-ce que dans les modalités de désignation des membres de l'ECAM, vous avez une faculté qui est la consultation, par exemple, du bloc de l'opposition. Il n'y en a même pas au Cameroun, mais de l'opposition en général. Non. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une affaire déjà désavantageuse à notre niveau. Alors, nous, la jeunesse, nous nous disons que nous ne discutons plus ces affaires. Depuis 30 ans, depuis 90, ils font la même chose. On n'est plus à ces niveaux-là. On ne discute pas le résultat de 2025. Je vous ai donc dit en fond, et je sors par là. Il y a intérêt soit à nettoyer ses amis avant de partir lui-même, soit à partir et à nous laisser les nettoyer. De toutes les façons, pour 2025, le résultat sera celui du peuple et de sa jeunesse, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Espérer que l'opposition puisse remporter pour une fois une élection présidentielle en l'état actuel des choses, avec les lois, les textes en vigueur, avec les CAM. Moi, je suis surpris que vous parlez des choses que tout le monde sait, que tout le monde peut vérifier. Nous, on n'est plus au niveau de débattre sur les lois. Vraiment, ce débat m'embarrasse parce que je vois Limbi, il a tout l'arsenal. Bon, nous, on n'est pas venu avec, mais il a bien fait de venir avec parce qu'on peut, on peut lui emprunter ça et on lit. Vous voyez? Nous, on n'est plus à ce niveau. Le système en place a déjà mis tous les leviers au top go de la fraude et de la corruption de 2025. Ce que l'ECAM fait là, c'est juste un rodage. On ne publie pas la liste, on observe les réactions. Il y a des noms on retranche de la liste et on les remet un mois après. C'est des tests. Le système que moi je suis quelqu'un du système, je le dis toujours, je sais comment ça fonctionne. Donc, ils sont déjà sur les starting blocks de 2025. Ils rôdent la machine. Ce qu'on a fait au MR, c'est la liste, le titulaire de la publication de la liste des 18 partis que réclame Maître Sim. C'est clair. On vous fait publier ça par Cameroun Tribune, et puis ça fait jason dans la société, dans la presse, ainsi de suite. On sait qui on vise, on veut voir des réactions. On sait pertinemment que avoir des élus
n'est pas la seule modalité qui peut autoriser un parti à présenter un candidat. Mais on vous dit quand même que sur un titre, voilà la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat pour 2018. C'est des tests. Alors, Monsieur, vous allez dire quelque chose là, il faut qu'on comprenne bien, parce que c'est un grand débat, même si Maître Sim ne veut pas que nous le fassions. Vous dites que la seule condition pour un parti politique de présenter un candidat à l'élection n'est pas d'avoir des élus, c'est ce que vous venez de dire? Mais la loi est claire, non? Quand on dit que le parti politique qui veut présenter un candidat aux élections doit avoir des élus, s'il n'a pas des élus, le candidat peut rechercher les 300 signatures. C'est clair. C'est clair. Mais je dis que le fait pour un journal qui plus est à capitaux publics, de sortir sur une page, voici la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat, c'est une information, non, Valère? C'est pas une information, monsieur. C'est pas une information. Peut-être pour le public qui n'a pas... C'est un teasing, mais peut-être pas pour les populations, monsieur Lambda, qui n'a pas la liste des partis en tête. Mais on sait que, quand on le dit, chacun va chercher son parti. Chacun va chercher d'abord son parti pour dire que je suis même dans cette chapelle politique. Est-ce que nous aurons un candidat? Voilà. Conclusion, chacun en fonction de son appartenance dira je suis dû. Donc, mon parti ne peut pas présenter mon champion. Le débat est lancé. Et conséquence, nous nous retrouvons devant vous en train de débattre de cela. Donc la machine test, c'est la psychologie populaire que le pouvoir en place est déjà en train de tatillonner, là, de guillonner. Il faut faire très attention. Moi, je veux donc dire que nous ne nous situons plus à ce niveau. Vous parlez de l'opposition, vous comprenez? Je veux dire que ce que l'aîné Limbi a dit, pour moi, est fondamental sur la psychologie des candidats ou la psychologie du leader de l'opposition. Moi, je ne suis pas entré en politique pour devenir président de la République ou ministre ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas. Il y a un moment où je me demande, mais qu'est-ce que je fais même dans cette affaire? J'ai tout abandonné avec tout ce que j'avais pour venir en politique. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Je fais partie justement de ceux qui sont chargés de la transition même dans l'opposition. Parce qu'il y a un leadership de l'opposition qui devra être balayé à tout jamais. Ah bon? Parce que Biya qui s'en va là, nous disons toujours qu'il s'en va avec son régime. Vous pensez que c'est seulement avec le régime? Biya partira même aussi avec son opposition à lui depuis 43 ans. Mais dites-moi, un prochain président de la République qui arrive, mais attendez, ce n'est plus ce que nous voyons là, hein, qui seront des opposants. La nouvelle génération ne veut plus les voir. Parce que le 2025, c'est le dernier test de la vieille garde de l'opposition. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a l'opposition de l'opposition? Non, je n'entre pas dans ce débat. Je dis 2025, c'est le dernier test de la vieille garde de l'opposition, c'est-à-dire des vieilles figures qu'on a toujours eues depuis 1980, 90, 2020, 2000, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire que si il nous faut rater ce virage de 2025, c'est terminé. On n'en voudra plus après 2020, la prochaine génération. Donc, je suis content quand je vois la liste des leaders de partis politiques, il y en a qui sont de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Parce qu'il faudra que les vieux ténors là nous laissent la place. Je prends un simple cas. J'ai suivi le débat sur... Bon, j'ai vu ce qu'on a dit du PCRN. Les déclarations du président du PCRN qui a fait des volets de bois vert, ainsi de suite. Bon, on peut prendre ça en ambiguïté. Mais le fond est là. Le fond est là. C'est que il y en a qui ont quand même fait un certain parcours. Et il y a des choses que le peuple attend d'eux. Il y a aussi des positions qu'on n'admettrait pas de les voir proposer au peuple camerounais aujourd'hui. Donc, il faudrait que la vieille garde de l'opposition comprenne une chose. Là, je parle de coalition. La vieille garde doit comprendre une chose. Il n'est plus question de vous dire une chose. Non, nous ne coalisons pas parce que tel est noir, parce que tel est blanc. On coalise pour le bien du peuple. On ne coalise pas pour soi-même. On ne crée pas un parti politique pour devenir président de la République ou ministre. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir pour le bien-être de la nation et du grand peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma petite personne en tant que leader ne peut pas avoir une prééminence sur les intérêts de la grande masse. On est 370 partis. Moins le parti au pouvoir, moins une vingtaine. Il y avait un G20 en 2018. On peut dire 350 partis dans l'opposition. Est-ce qu'on peut avoir 350 présidents de la République? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes là dans un concours, un test d'humilité.
pour 2025. C'est-à-dire que chacun doit comprendre que quelles sont mes positions, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Alors je me dis, est-ce que je peux me compléter? Est-ce que je peux compléter l'action de l'autre pour que nous puissions faire le bonheur du peuple? Voilà ce qui importe aujourd'hui. Donc il n'est pas question aujourd'hui pour qu'un candidat pense que parce que moi je suis suffisamment implanté, alors je ne dois pas aller vers. Parce que moi je suis suffisamment populaire, ou on parle de moi tous les jours et de mon parti, alors je ne peux pas aller vers. Nous devons nous mettre ensemble. Donc je sors en disant, monsieur Aïzi, pour que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent que nous donnons une dernière chance à cette opposition. Et ayant fait un peu de cette opposition depuis un bon bout de temps, je suis à 6 ans, je cours avec eux, je dois vous dire, Papa, ici, que c'est pas facile. Cette opposition, et je l'ai toujours dit aux aînés, et je le disais encore à l'aîné Sambaka, il y a presque une semaine, on s'est vu, je lui ai dit, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait dans le passé. Je ne veux pas savoir si vous avez dîné avec le pouvoir la nuit ou le jour. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes capable, pour votre dernier combat, et je l'ai dit à l'aîné Sambaka, pour votre dernier combat, parce que j'estime que c'est votre dernier combat, de vous unir, de nous unir pour aller contre ce régime et contre celui qui dirige ce pays pour le plus grand bonheur de la jeunesse et du peuple camerounais. Parce que c'est ça l'essentiel. Asseyons-nous sur nos égaux et nous pourrons peut-être arriver au service.